C'est presque une visite de routine. La première fois qu'Ismaël Omar Guelleh a été reçu à l'Elysée, Emmanuel Macron n'était pas né. Mais la France, qui parfois fustige les chefs d'État africains qui s'accrochent au pouvoir, déroule une fois de plus le tapis rouge au président djiboutien. C'est dire si le dirigeant de cet État confetti a su se rendre incontournable. À l'origine, Djibouti n'est qu'un port entouré de bidonvilles, coincé entre l'océan Indien et le désert. Mais sa position entre deux continents, à la croisée de routes maritimes, en a fait un des carrefours les plus stratégiques au monde. Les Français le savent bien, eux qui en ont fait une de leurs plus importantes bases à l'étranger. La marine y fait escale, l'armée de l'air y a une base et la Légion s'y entraîne dans des conditions extrêmes. Depuis 20 ans, la France a réduit ses effectifs et perdu son monopole. À la place de la Légion étrangère, le camp Lemonnier héberge désormais 5000 soldats américains. L'armée japonaise s'y est installée pour lutter contre la piraterie, les Italiens aussi. Puis les Chinois ont débarqué en force. Ils y ont installé leur seule base militaire permanente à l'étranger. Depuis des années, Pékin finance d'énormes chantiers à Djibouti. Nous réitérons la volonté de poursuivre ces efforts et de renforcer davantage cette coopération. Nous souhaitons voir Djibouti jouer un rôle plus important dans les affaires régionales et internationales, y compris au sein du Conseil de sécurité. Les détracteurs d'Ismaël Omar Guelleh l'accusent d'avoir vendu son pays. Pour chaque armée étrangère hébergée, l'État djiboutien tire une rente non négligeable, des dizaines de millions de dollars. Les dignitaires sont très riches, mais le pays reste pauvre. À Paris, cette semaine, le président est sans doute venu renégocier le loyer avec l'ancien colonisateur. 40 millions de dollars par an. On a l'impression que c'est le président Ismaël Omar Guelleh qui va imposer sa stratégie à Emmanuel Macron, dans le sens où il a le monde entier dans sa salle d'attente. J'ai l'impression qu'Ismaël Omar Guelleh considère qu'il est le maître du monde actuellement. À plusieurs reprises, Ismaël Omar Guelleh a aussi laissé entendre qu'il aimerait voir plus d'entreprises françaises investir à Djibouti. Mais son pays est classé comme l'un des plus corrompus au monde. Cela n'a jamais gêné les militaires, mais cela fait fuir les investisseurs.